on regarde globalement deux indicateurs de masse monétaire. On regarde l'agrégat, donc l'indicateur numéro M3. Je ne l'ai pas mis là, mais enfin bon, il est ici M3. Et là, on regarde également M1. Voilà. Donc, avec les dépôts à vue, etc. Regardez bien ça et vous vous rendez compte que tout simplement la masse monétaire pour ce qui est M3, elle est en augmentation de plus de 5% par an. Donc quand on augmente le nombre de billets, très basiquement et très trivialement, quand on augmente le nombre de billets de la partie de Monopoly de 5%, réussir à avoir une croissance qui est uniquement une croissance de 1,7%, excusez-moi, c'est juste pathétiquement minable, d'accord? C'est pas bon. Vous ne pouvez pas, si vous injectez 5 billets et qu'en réalité, au bout du compte, votre croissance économique, elle est de 2 billets, je vous assure, mathématiquement, ce n'est pas bon du tout et ça veut dire que vous êtes en récession théorique en réalité de 3 billets. Avec 5 billets, vous avez réussi seulement à générer 2 billets de croissance. Donc, c'est pas très très bon en réalité. Et puis alors, c'est encore pire si on prend effectivement l'évolution de la masse monétaire M1, puisque là sur M1, on est quasiment à 10% d'augmentation de la masse monétaire. Donc, je crée 10 nouveaux billets et je crée un de nouvelle croissance, enfin un set de nouvelle croissance, c'est-à-dire à peu près 2 billets de nouvelle croissance, alors que j'en ai injecté 10, et ben je suis en récession de 8 billets. Voilà la réalité de la croissance économique aujourd'hui en Europe. Et donc, si vous, monsieur et madame Michu, monsieur et madame Sandan, peu importe comment nous appellent nos mamamouchis de manière fort sympathique, nous, les gens d'en bas, eh bien, on ne ressent pas cette croissance. D'accord? On ne la ressent que de façon marginale. Moi, la seule croissance que je vois aujourd'hui de manière très concrète dans mon quotidien, c'est quoi? C'est des rayons dans le supermarché de beurre, des rayons de beurre qui sont vides. Ce que je vois, c'est une augmentation des prix sur certaines choses, et pas phénoménale d'ailleurs, mais il y a une augmentation de prix sur certaines choses. Je ne vois pas mon salaire exploser à la hausse. Je ne vois pas mes amis ou mon entourage, ou les gens de ma famille qui sont complètement exclus de l'emploi, retrouver massivement du travail parce que vraiment, il y aurait des annonces partout. Tout ça, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et pourquoi je ne le vois pas? Mais tout simplement parce que c'est ici. C'est parfaitement exprimé, vous le voyez bien. Il n'y a pas de véritable croissance. Alors, 1,7% de croissance, c'est mieux évidemment qu'une récession. Et puis les 2,8% en Allemagne, eh ben, c'est beaucoup mieux que d'avoir une récession. Donc évidemment, c'est bien, réjouissons-nous. Bon, mais une fois qu'on s'est réjoui, ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est une fausse croissance. En réalité, ce n'est pas de la croissance économique, c'est de la croissance de la masse monétaire. Et une croissance économique ou une croissance de la masse monétaire, c'est évidemment deux concepts économiques radicalement différents. Les deux peuvent fonctionner effectivement ensemble, les deux doivent même fonctionner ensemble, croissance économique égale croissance de la masse monétaire, c'est une évidence, mais évidemment il faut que tout ça se fasse de manière harmonieuse et avec des règles de fonctionnement économique qui soient des règles saines, ce qui n'est pas le cas évidemment aujourd'hui et dans le contexte économique de taux bas, de taux même négatifs, et d'injection de liquidités.